Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, quand fut accompli le temps où Élisabeth devait être enfantée, elle mit au monde son fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute sa région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que donc sera cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était avec lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un homme muet. Muet parce qu'il n'a pas été capable de faire confiance à Dieu. Alors qu'il avait fait l'expérience de la présence de Dieu dans le Saint des Saints, il n'a pas été capable de dire oui. Un simple oui. Et il n'a pas pu parler, il ne pouvait plus parler. On pourrait se dire que la naissance de son fils, la joie qu'il a eue certainement de contempler ce petit bout d'homme, va transformer, va lui rendre la parole. Non, il continue à être muet. Qu'est-ce qui va lui rendre la parole ? Le 8e jour. Le jour où on nomme l'enfant, le jour de la circoncision, où on le présente au Seigneur, le jour finalement où il fait alliance pleine et entière avec lui, car je vous rappelle que la circoncision est le signe de l'alliance, là, il retrouve la parole. Comme si par son Fils, lui qui allait être la parole qui crie dans le désert, il pouvait retrouver une pleine confiance en Dieu et donc annoncer les merveilles de Dieu. Le passage qui va suivre est le Benedictus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Oui, Zacharie a été pleinement restauré dans son alliance avec Dieu par son Fils, qui déjà manifeste, annonce par sa présence, par le fait, rien que le simple fait de nommer, qui va désigner l'alliance qui va venir avec le Christ. Alors, la parole de Jean-Baptiste, le cri de l'enfant, a libéré le Père. Peut-être que nous aussi, nous avons besoin de crier pour que des gens entendent, pour que des gens soient libérés par l'alliance que le Christ leur propose. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on peut penser qu'il y a 8 jours,
la parole de Baptiste était relativement limitée. Mais c'est quand même par lui que le salut va arriver pour son Père. Alors nous aussi, n'hésitons pas à crier, peut-être dans le désert, peut-être par des voix inaudibles, incompréhensibles pour les gens, pour le commun des mortels. Mais peut-être que quelqu'un sera touché et réalisera par notre voix, par notre cri, par nos cris, la présence de Dieu qui se donne à eux. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle l'importance de vous inscrire aux messes. À demain.